loin. racontez aussi qu'entre les exigences des gens, vous dites il y a une femme, elle dit je veux absolument un bac plus 5 et elle est très heureuse avec quelqu'un qui a un BEP ou un homme qui disait je veux une femme de mon âge, retraitée, sans enfants, sans animaux et il est tombé sur une femme avec un adolescent et un chien. Et puis... Alors les fiches de profil, ça me sert de base, mais en fait je me suis rendu compte que entre ce que les gens disent, ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent vraiment et ce qu'ils pourraient... C'est vraiment sur le feeling, hein, c'est vraiment sur l'attirance qu'il peut y avoir, que tout le reste se fait. Il y a la magie aussi de la séduction. Et alors, s'il y a des cas désespérés, des gens qui sont dans votre fichier depuis 5 ans, vous avez... Oui, j'en ai quelques-uns. Ah bon, mince. Ouais, Vous avez un témoignage au téléphone. Et ça pêche où, à votre avis, pour ces profils-là? Il y a des personnalités qui sont pas faciles quand même, qu'il faut coacher un petit peu. Et vous leur dites que ce serait bien de travailler sur telle et telle chose? Oui, je leur dis. J'essaie de les conseiller. Voilà. Il y en a que vous relookez, vous leur changez la coiffure, mais ça suffit pas. Oui, ça suffit pas toujours. Il y a aussi à l'intérieur. Donc je peux pas tout faire. Je suis pas magicienne. Et paradoxalement, il y a aussi une femme. Vous racontez qu'elle est restée que quelques heures dans votre fichier. Ah oui. Alors là, c'est merveilleux. Il y a des belles histoires aussi comme ça. Il s'agissait de Delphine, donc qui est arrivée dans le salon. Alors elle, je l'ai relookée complet. Et j'avais justement un événement le soir même. Et je lui ai dit, il faut absolument que tu participes à mon événement ce soir. Là, je te laisse pas partir. Mais elle habitait loin. Elle était venue en transport. Elle n'avait pas la tenue parce que c'était ma soirée blanche. Donc il fallait vraiment être vêtue de blanc. Elle avait rien de tout ça. Je me suis organisée en 10 minutes pour parce qu'en plus c'était un samedi où je travaillais, donc je pouvais pas m'en occuper personnellement. En 10 minutes, j'ai passé 3-4 coups de fil. On l'a emmenée au magasin pour qu'elle s'achète des vêtements blancs. On l'a emmenée le soir à la fameuse soirée blanche, puisque moi, j'étais pas disponible pour l'y emmener, parce que j'ai beaucoup de choses à faire quand j'organise des événements. Et elle a rencontré Stéphane, qui est arrivé, lui, à minuit, puisqu'il travaillait. Donc, il est arrivé, lui, à minuit. Et ça a été un coup de foudre. Mais elle vraiment. était motivée, parce qu'elle est venue en train, elle habitait loin. Comment elle a fait alors? Elle a dormi chez Stéphane direct? Non. Alors, je me suis arrangée parce que elle n'a pas voulu justement se faire accompagner par Stéphane. Donc je me suis arrangée avec un monsieur qui a été la déposer dans un hôtel pas très loin, et elle a pu repartir chez elle. Stéphane est venu dans l'hôtel. Il a été arrêté par la police. Ça a été très doucement malgré tout leur histoire. Ils se sont rencontrés à cet événement, mais voilà, ils ont pris le temps quand même de bien se connaître. Et ils sont encore ensemble. Ils sont encore ensemble. Ils sont installés ensemble. Est-ce qu'il y a eu des enfants aussi? Alors pas encore d'enfants, mais mon premier mariage demain quand même. Ah ouais, bravo. Je suis très fière, je suis très émue. Vous êtes témoin? Alors non, je suis pas témoin parce qu'ils ont déménagé, ils ont tout vendu dans la région, ils sont partis en province s'installer. Donc malheureusement, avec l'histoire de la crise sanitaire, ils font un mariage très restreint. Mais on fera une grande fête dès que ce sera possible. Et voilà, je leur ai d'ailleurs envoyé mon livre comme cadeau de mariage avec une belle dédicace. J'espère qu'ils vont le recevoir aujourd'hui, demain.